Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui le Seigneur nous parle à travers trois textes profondément liés. Celui de l'Exode où Dieu donne la manne au désert, le psaume qui fait mémoire de la fidélité du Seigneur et l'évangile où Jésus raconte la parabole du semeur. Dans chacun de ces passages, Dieu se donne, il parle, il nourrit, il appelle. Le peuple d'Israël dans le désert est fatigué, affamé, tenté par la révolte. Et pourtant, Dieu ne l'abandonne pas. Il ne le punit pas. Il le nourrit. Il ouvre les cieux et fait descendre le pain mystérieux, la manne, pain venu du ciel. De la même manière, dans nos déserts à nous, nos fatigues, nos doutes, nos sécheresses intérieures, le Seigneur continue de parler. Il continue de se donner. Et aujourd'hui encore, il sème sa parole dans nos cœurs. Dans l'Évangile, Jésus ne nous impose rien. Il ne condamne pas. Il raconte, il sème. Il laisse la liberté à chacun. La semence tombe partout, au bord du chemin, sur les pierres, parmi les ronces ou dans la bonne terre. Frères et sœurs, cela veut dire que le Christ ne désespère d'aucun cœur. Il croit qu'en chacun de nous, il y a un terrain capable d'accueillir la parole, même si ce terrain a besoin d'être travaillé, purifié, libéré. La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir si Dieu parle. Il parle. Il parle toujours. La vraie question est, est-ce que j'écoute? Est-ce que j'ouvre mon cœur? Est-ce que je laisse la parole travailler en moi? Parfois, notre cœur est comme ce chemin durci où rien ne pénètre. D'autres fois, il est superficiel. On reçoit avec joie, mais dès que vient l'épreuve, tout s'effondre. Ou bien encore, il est encombré. Les soucis, les distractions, les attaches nous étouffent. Mais le Seigneur, lui, ne se décourage jamais. Il continue de semer. Il continue d'espérer. Alors, que nous faut-il faire? Trois choses simples, mais essentielles. D'abord, s'ouvrir. C'est-à-dire faire silence, se rendre disponible, prendre le temps d'accueillir Dieu. Le cœur fermé ne peut rien recevoir. Le cœur ouvert, lui, devient un sanctuaire. Ensuite, écouter. Écouter vraiment. Pas seulement entendre d'une oreille distraite, mais écouter avec le cœur. Lire les Écritures, méditer, prier, se laisser rejoindre et enfin se nourrir. Se nourrir de cette parole comme le peuple s'est nourri de la manne. Se nourrir de la parole chaque jour, mais aussi du Christ lui-même, pain vivant dans l'Eucharistie, car c'est lui notre vraie nourriture. Frères et sœurs, Dieu ne cesse de nous visiter par sa parole. Elle n'est pas simplement un message, une idée ou une morale. Elle est une présence, elle est vivante, elle est féconde. Si nous la recevons avec foi, si nous lui faisons une place, alors elle portera du fruit. Elle guérira nos blessures, elle éclairera nos pas, elle transformera nos vies. Nous porterons des fruits 30, 60, 100 pour un. Qu'il en soit ainsi pour nous maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.